Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Media News spécial Mercato télé et radio. Dans quelques instants, je vais revenir sur les grands changements télé et radio de la prochaine rentrée. Et pour commenter et analyser ces changements, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Léandre Patron et Hugo Petitjean. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour à tous. On commence de suite avec la partie télé. Grand chamboulement sur France 2, en effet à la rentrée, c'est Anne-Sophie Lapix qui va présenter les journaux de 20h de France 2 après l'éviction de David Pujadas en juin dernier. Qu'en pensez-vous de ce changement de présentation ? Alors David Pujadas, c'était très bien la présentation du 20h, je trouvais. Les audiences étaient correctes, même bonnes. Une éviction, donc je trouve que ça a été une éviction un peu brutale, j'ai trouvé. Donc après, Anne-Sophie Lapix comme présentatrice, c'est peut-être pas une mauvaise chose, mais j'ai trouvé aussi bizarre que le poste ne soit pas confié à Julien Bugier, le joker de David Pujadas qui présente les journaux cet été. Ouais, moi je pense que David Pujadas était justement correspondait bien à ça. Il était au niveau de la présentation de la news. Après Anne-Sophie Lapix, bon, elle est bien, hein, mais je pense que chacun doit avoir son poste. Et bon, elle qui présentait des émissions un peu de divertissement, tout ça. Bah voilà, je sais pas si c'est forcément une bonne chose de lui confier la news, étant donné que la news c'est quand même très différent. Préparer une émission de news et la préparation et la présentation d'une émission de news, c'est quand même très très différent d'une émission de divertissement. Et après, je dis pas qu'elle sera pas à la hauteur, mais va falloir qu'elle fasse des adaptations et qu'elle s'adapte à ça. Après, moi, j'ai pas spécialement compris pourquoi David Pujadas avait été un petit peu avait été renvoyé clairement. Je sais pas pourquoi, étant donné que oui, il était très pro. Voilà. Bon, après, il y a beaucoup de mystères dans la télé, comme Claire Chazal qui a été renvoyée alors qu'elle était elle était très pro. Elle correspondait parfaitement au JT de TF1. Bon, elle a été renvoyée sûrement pour une histoire d'argent, voilà. Mais c'est vrai que après. Moi, bon, je dis pas que c'est pas une bonne chose, mais c'est vrai que j'aimais bien David Pujadas et je suis un peu déçu qu'il soit. Et justement, voilà, pourquoi, comme disait Léandre, pourquoi ils ont pas confié le poste à quelqu'un d'autre qui a déjà présenté, qui est présentateur sur la chaîne et qui appartient déjà à France 2, enfin, pas appartient, mais voilà, qui appartient justement à la rédaction news de France 2. Je pense que c'était peut-être plus intelligent de faire ça. Voilà, je pense à, Julien Bugier, il y a même, je me souviens plus de son nom, voilà, enfin Julien Bugier, Nathanaël de Rinxin. Non, l'autre encore. Enfin bref, voilà, avec les autres présentateurs, je pense que voilà, ils avaient quand même toute leur place. Peut-être plutôt que de prendre Anne-Sophie Lapix, mais voilà. Oui, mais après Anne-Sophie Lapix avait déjà présenté des émissions de news sur TF1. Elle avait été le joker de Claire Chazal il y a un temps, et elle avait aussi et d'ailleurs C'est à vous est une émission qui consacre beaucoup de temps à l'actualité et n'est pas qu'une émission de divertissement. Et elle avait aussi fait de nombreuses interviews sur Canal+, et d'ailleurs pour ça que Delphine Arnott a déclaré qu'elle l'avait recrutée pour ses talents d'intervieweuse qu'elle avait montré sur Canal+. D'accord, oui. Et donc cette arrivée d'Anne-Sophie Lapix sur France 2 entraîne donc aussi l'arrivée d'Anne-Elisabeth Lemoine à la tête de C'est à vous sur France 5. Cette dernière connaît bien l'émission car elle a été le joker d'Anne-Sophie Lapix depuis maintenant quelques années. Je pense que c'est un bon choix car elle connaît bien l'émission et donc les téléspectateurs ne seront pas dépaysés. Autre arrivée sur France Télé, celle de Daphné Burki et Faustine Bollard qui animeront les après-midi de France 2. Est-ce que pour vous ce sont les bonnes candidates pour relever le défi des audiences des après-midi de la chaîne publique qui ont fait Grise Mine cette année ? C'est vrai que oui, les audiences étaient mauvaises, donc oui, je pense pas que c'est une mauvaise chose. Je pense que ces nouvelles recrues ils peuvent que les faire augmenter de toute manière. Après, je connais pas bien Faustine Bollard, je connais un petit peu plus Daphné Burki. Et oui, avant, elle présenterait sur Canal+, mais non, je pense pas que c'est une mauvaise chose. Alors moi pour le coup c'est plutôt l'inverse que de Léandre. Je connais plus Faustine Bollard que l'autre. Bon, je pense que elle a toutes les clés en main. Je pense qu'elle est assez bonne animatrice, donc elle est présentatrice surtout. Donc je pense que ça peut coller et ça c'est une bonne chose de renouveler. Après c'est vrai qu'il y a certaines fois,
j'étais un discours un petit peu différent parce que là, je vais dire que c'est une bonne chose de renouveler l'équipe. Après, c'est différent, je pense, par rapport à des animateurs, justement. Par rapport à des présentateurs de news qui sont un petit peu les icônes. Enfin, je veux dire, voilà, quand France 2 c'était un petit peu David Pujadas, et pareil pour TF1 qui était Claire Chazal. Donc après, je pense qu'il y a des icônes qu'il faut éviter de remplacer, contrairement à d'autres qu'on peut un petit peu renouveler l'équipe. Et là, je pense que oui, c'est pas trop mal. Oui. Oui, en effet, je pense que c'est une bonne idée de renouveler, surtout que Stéphane Bern qui était cette année à l'antenne a fait de pas très bonnes audiences. Et donc plus généralement, toutes ces nouvelles arrivées sur France Télé confirment bien l'envie de Delphine Ernotte de rajeunir et de féminiser son équipe de présentateurs. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose de diversifier les présentateurs dans un groupe comme France Télé ? Oui, je pense que c'est une bonne chose. C'est vrai que le renouvellement a commencé il y a plusieurs mois déjà. Et c'est vrai qu'il y a plus de présentateurs que de présentatrices sur les antennes du groupe France Télé. Ah non, justement, ça change maintenant. Oui, mais actuellement. Oui, actuellement, oui, il y a plus de présentateurs que de présentatrices. Oui. Après, je pense que ça c'est un peu. Justement, je pense que après c'est un petit peu, je vais pas dire prendre le modèle de TF1, mais presque, puisque finalement, bon, TF1, on remarque que par exemple la météo est confiée exclusivement, presque exclusivement à des femmes, puisque ça fait longtemps que j'ai pas revu Louis Baudin. J'y pense là d'un coup, mais voilà, la météo est quasiment confiée que à des femmes. L'information aussi, puisque voilà, on a Anne-Claire Coudray, on a Audrey Crespo-Mara, on a c'est pas mal de filles. Après il y a encore Gilles Boulot, Julien Arnaud, mais je pense que c'est déjà un petit peu fait chez TF1, chez France Télévisions. Après, je pense que ça peut être une bonne chose. Après, pas tomber dans l'excès non plus, puisque justement après il y a quand même beaucoup de chaînes qui justement pour éviter qu'on les accuse un petit peu de mettre que des garçons, qui mettent beaucoup de filles, et du coup au final ça inverse la tendance, puisqu'il y a plus que des filles à l'antenne et on voit pas beaucoup de garçons. Donc c'est pour ça qu'après je pense qu'il faut trouver un juste milieu, mais je pense que ça peut être une bonne chose d'équilibrer et justement d'avoir un petit peu de filles et un petit peu de garçons sur chaque chaîne. Je pense que c'est une bonne chose, oui. Oui, et puis le but de Delphine Ernotte, elle l'a dit très clairement dans de nombreuses interviews, c'est un peu de gommer l'image de l'homme blanc de plus de 60 ans qui est présentateur télé. Nous changeons de chaîne de télévision, direction C8 avec l'arrivée de William Lémergie, qui a quitté Télématin à la surprise de nombreux téléspectateurs après de nombreuses années de présentation. Est-ce que vous pensez que les téléspectateurs de France 2 vont le suivre sur C8, une chaîne réputée comme moins sérieuse ? C'est vrai que c'est un choix surprenant de la part de William Lémergie, parce que c'est vrai que C8 c'est vraiment une chaîne beaucoup moins sérieuse et plus jeune que France 2, et surtout William Lémergie, je trouve qu'il n'a pas sa place sur une chaîne comme C8. Ouais, je pense que c'est un peu je pense que c'est un peu rapide de faire ça, et puis justement je pense qu'après premièrement William Lémergie c'est quelqu'un justement qui est réputé pour être très très carré, très exigeant avec ses équipes, il était encore vieille télévision avec ses émissions avec ses différentes chroniques, et sur France 2 ça passait, et par contre c'est vrai que passer sur C8 ça fait un peu même si c'est pas une question de dire moins sérieuse, mais c'est vrai que c'est quand même plus ça fait quand même moins sérieux que France 2, et je trouve que c'est un petit peu qui passe puis après d'un autre côté c'est pareil, il est je pense qu'il a fait son temps aussi, il a présenté très longtemps Télématin sur France 2, justement moi je pensais qu'il quittait Télématin pour justement prendre sa retraite et puis quitter la télé, et finalement qu'il rattaque, je me dis c'est un peu spécial, parce que il était quand même très 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 vieille télé, et je pense qu'il trouvera pas ça sur C8, et oui, et je pense que chacun a fait son temps, et le fait par exemple qu'on renvoie Claire Chazal et par contre qu'on puisse reprendre William Lémergie,
c'est un petit peu opposé, quoi, parce que bon, c'est vrai qu'ils ont, après c'est différentes chaînes, mais c'est pour parler des chaînes de télé en général. C'est vrai que Claire Chazal, on l'a renvoyé en gros parce qu'il fallait rajeunir la chaîne, et finalement, bah là, sur France 2, William Lémergie s'en va et il reprend sur C8, alors que C8 est réputé quand même pour être une chaîne jeune, dynamique. Arriver William Lémergie dessus, voilà quoi. Et surtout, est-ce qu'après il y aura des téléspectateurs pour regarder l'émission de Moi, je pense que c'est pas sûr parce que William Lémergie, je pense qu'il avait quand même son public était relativement âgé, à mon avis. C'est ceux qui étaient habitués à l'émission. Les personnes âgées ne regardent pas C8. Ah bah non, voilà, c'est des gens c'est des téléspectateurs qu'il avait pris et qui l'avaient suivi depuis le début. Maintenant, je pense que ils regarderont pas C8 et ils vont pas forcément le suivre sur C8 s'il fait quelque chose de différent de Télématin, je pense pas. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que du coup, ça pose la question, est-ce qu'on peut être un animateur bien ancien et travailler sur C8? Non, moi je pense pas non plus. Non, moi à mon avis, voilà. Après, chaque chaîne a son niveau de sérieux, a son niveau de pas de sérieux au niveau qui sont pas pros, c'est au niveau de tout ce qui présente en divertissement, tout ce qui. Je pense que chaque scène a son niveau de sérieux et bon après voilà présenter. Je pense que voilà, c'est sur C8, c'est fait pour être une équipe jeune, être une équipe dynamique, une équipe voilà qui présente des émissions pour les jeunes. En gros, c'est ça quoi. Et je pense que bon, rajouter William Lémergie, voilà quoi, c'est un peu spécial, je pense. D'accord. Sur la grande sœur de C8, Canal+, il y a aussi du mouvement, celui d'Yves Calvi, qui après avoir travaillé 1 an seulement sur LCI, va essayer de relancer la case occupée auparavant par le Grand Journal. Pensez-vous qu'il a les épaules et surtout le public pour sortir de l'eau l'Access de Canal+, qui a complètement sombré ces dernières années? Tout à fait. Yves Calvi est un très bon présentateur. Je pense vraiment qu'il va augmenter l'audience de Canal+, donc en Access. Après, il n'arrivera pas à remonter complètement la pente. Je pense qu'il va falloir plusieurs années, mais il peut déjà la remonter, commencer à le travail et donc remonter l'Access de Canal+. Et le mercato télé sévit aussi sur les grandes chaînes d'infos, avec notamment sur LCI l'arrivée de Roselyne Bachelot, l'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, qui aura sa propre émission. Mais pour vous, est-elle légitime sur une chaîne d'info? C'est quand même original et je trouve ça quand même bizarre qu'une ancienne politique fasse une émission sur une chaîne d'info. Donc moi, je pense honnêtement que non, elle a pas sa place donc sur une chaîne d'info. Moi de même, la réponse est non, clairement, parce que bon après, comme je l'ai dit tout à l'heure, chacun sa place. Quelqu'un qui présente la news va pas aller présenter ensuite l'émission de Touche pas à mon poste. Quelqu'un qui voilà. Et je pense que bon bah là, quelqu'un qui fait de la politique n'a pas forcément, qui a fait de la politique n'a pas forcément sa place ensuite dans une émission. Enfin voilà. Après, je prenais l'exemple quand je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est comme si François Hollande, on apprenait qu'il allait présenter maintenant les anges, maintenant qu'il est plus dans la politique. Enfin, je veux dire, après, à un moment donné, il faut quand même se rendre à l'évidence. Ils ont eu une crédibilité politique. Maintenant, c'est un petit peu difficile. D'ailleurs, elle a quand même participé à certaines émissions. Moi, je la trouve pas spécialement excellente là-dedans. Voilà, elle a beaucoup sa réputation de ancienne ministre, mais au niveau d'animatrice, je veux dire, voilà, chacun son métier. Quand on est dans la politique, on n'est pas dans la télé en même temps. Donc après, non, moi je pense qu'elle a pas sa place. Après, on pourrait prendre des exemples comme je viens de citer là, avec plein de politiques, mais voilà, il y a les politiques et il y a les présentateurs télé. Alors en tant qu'intervenant, je veux bien. Après, si c'est c'est sa propre émission. En tant qu'invité. Oui, voilà. Mais si c'est sa propre émission, c'est pas. En tant qu'animateur sur une chaîne. Non, voilà. Moi, je pense que c'est débile et oui, non. Après. Voilà. Tout à fait. Autre annonce sur LCI, celle de l'arrivée de David Pujadas pour présenter 24 heures en question. Qu'en pensez-vous? C'est vraiment pas une mauvaise chose, David Pujadas. Bon, et ça lui correspond totalement. D'ailleurs, 24 heures en question, un magazine d'actualité donc du lundi au vendredi. Non, je pense que il va garder les audiences parce que 24 heures en question était vraiment le programme phare de LCI. Et oui, je pense que David Pujadas, qui est quand même assez apprécié, va pouvoir garder 24 heures en question avec les bonnes audiences.
Ouais, moi je pense que c'est une bonne chose de lui transmettre, de lui donner cette chance-là, parce que c'est vrai qu'il a été renvoyé Évincé voilà brutalement. de France 2 pour une raison X ou Y qu'on ne sait pas. Donc c'est vrai que ouais, voilà, moi je pense que c'est une bonne chose pour lui. Et puis à la limite, si voilà, s'il peut s'épanouir sur cette chaîne, ce serait bien mieux. Et voilà, je pense que c'est bien, parce que c'est vrai que il y a justement, c'est ce que je disais, il y a des icônes qu'il faudrait pas renvoyer, ou vraiment voilà, quand ils sont à l'âge de la retraite. Sinon lui, franchement, voilà, il avait toute sa place dedans, il était très pro. Et puis que ce soit pour ses JT ou pour son émission politique, voilà, il était assez pro, il était assez neutre, il était assez, donc c'est vrai que voilà, je le trouvais bien. Donc s'il peut avoir sa place ailleurs, c'est tant mieux, je pense. Et pour revenir à Roselyne Bachelot, est-ce que c'est pas un petit peu la course à la popularité, LCI, donc qui cherche peut-être à dépasser BFM TV et donc à avoir la personnalité la plus connue pour monter son audience? Est-ce que c'est pas la course Bon, à la Peut-être. popularité? après, pas, Peut-être. enfin, oui, peut-être. Après, d'un autre côté, bon, justement, elle a fait beaucoup d'émissions. Je pense que si vraiment elle cherchait ça, voilà, à la limite, inviter François Hollande, quoi. Bon, bah là, oui, ça ferait le David boom. Pujadas, Roselyne Bachelot, après on peut peut-être se Ouais, non, dire mais c'est sûr. Mais oui. après, je pense que bon, David Pujadas, je pense que oui, clairement. Hein. Après, Roselyne Bachelot, bon, oui, peut-être. Après, ils vont peut-être aussi se rendre compte que c'est peut-être une erreur, et voilà, peut-être que. Mais après, bon, finalement. Je pense qu'il y a personne populaire et personne populaire. Elle, je pense qu'elle a fait son temps, et puis voilà, elle est pas forcément Et puis, plus oui, importante que ça. Donc voilà. Tout à fait. Nous allons donc maintenant passer à la partie radio de ce Mercato 2017. Europe 1 va connaître de nombreux changements à la rentrée, avec notamment la fin du grand direct des médias présenté par Thomas Joubert, remplacé par une émission de 30 minutes sur les médias. Autre changement, l'arrivée de Daphné Burki, qui va faire ses premiers pas à la radio avec une émission de bande en fin de matinée. Mais le plus gros changement sur la célèbre Radio Bleue, c'est l'arrivée de Patrick Cohen à la tête de la matinale. Ce dernier était sur France Inter le matinalier le plus écouté de France. Il sera remplacé par le duo Léa Salamé et Nicolas Demorand. Est-ce que vous pensez que Patrick Cohen gardera son titre de matinalier le plus écouté, ou va-t-il se faire détrôner par Salamé et Demorand? Je pense honnêtement que les auditeurs vont suivre Patrick Cohen s'ils aimaient bien ce présentateur, ou s'ils préféraient plus la forme de la matinale. Ils continueront d'écouter France Inter. Ça dépend en fait s'ils préféraient le présentateur ou s'ils préféraient donc la forme de la matinale. Oui, c'est vrai que du coup, il est possible que les téléspectateurs ne suivent pas Patrick Cohen, puisque Europe 1 est réputé comme a connu de moins bonnes audiences cette année, et toute sa grille de programme connaît de moins d'audience, donc ça va tirer moins de monde, je pense. Hugo, un avis sur l'arrivée de Patrick Cohen sur Europe 1? Oui, bah je pense que c'est une bonne chose. Après, voilà, je pense que lui, il est quand même assez pro, et oui, c'est une bonne chose. Je pense qu'il est voilà, il a sa place là-dedans, justement. Lui, voilà, le domaine justement des radios d'information lui vont bien, donc lui va bien, donc voilà. Et est-ce que vous pensez que les après-midi d'Europe, la grille de programme d'Europe 1, la nouvelle grille de programme, va permettre de remonter les audiences qui sont très faibles? Faut quand même mieux pour eux, hein, parce que c'est vrai que oui, là, il y a eu les audiences il y a une semaine, 10 jours de ça. C'est vrai que c'était catastrophique, et cette année, ça a vraiment été catastrophique, avec la descente aux enfers pour Jean-Marc Morandini, ensuite qui a été remplacé par Thomas Joubert, qui d'ailleurs a fait ses adieux il y a pas longtemps. Donc oui, va falloir vraiment qu'il remonte la pente, parce que c'est vrai qu'ils sont vraiment dans une très mauvaise posture. Après, je pense qu'il y a beaucoup, malheureusement pour eux, en fait, il y a beaucoup de concurrence dans ce domaine-là. Donc après, c'est vrai que la seule solution, c'est de proposer du contenu, voilà, du contenu neuf, du contenu, voilà. C'est vrai qu'après,
Ouais, je pense que ça peut être une bonne chose de renouveler un petit peu la grille des programmes, puisque justement présenter l'actualité comme ça, bah voilà, il y a de la concurrence et il y a France Info qui le fait très bien. Il y a donc après ils doivent rajouter des choses à côté pour qu'ils s'en sortent. Donc oui, je pense que c'est une bonne chose. Tout à fait, voilà, c'est la fin de Media News spécial Mercato 2017. Merci à vous deux, Hugo et Léon, d'avoir été à mes côtés ce matin sur France One Radio. Merci à toi. On vous donne rendez-vous vendredi prochain à 10h30 pour l'hebdo-matin en direct sur France One Radio, une émission que j'aurai le plaisir de présenter avec Hugo Petitjean. Et d'ici là, je vous retrouve dimanche pour le Flash Info à 11h30. Bonne journée à tous.